7h11, l'heure d'ouvrir notre fenêtre sur l'étranger. Maya, décollage immédiat pour le Brésil. Oui, où nous attend notre correspondante Louise Rollet. Bonjour Louise, on parle beaucoup de la COP28 ces jours-ci à Dubaï. Eh bien, le président brésilien Lula compte y proposer la création d'un fonds pour la préservation des forêts. C'est peut-être l'occasion pour le Brésil de faire un bilan écologique. Bonjour, oui, et en tout cas, sous la gestion du président Lula, la déforestation en Amazonie a diminué de 22% en un an. Mais le Brésil est encore loin de tenir sa promesse d'éradiquer complètement la déforestation d'ici 2030. Alors face à l'urgence, le secteur des nouvelles technologies a pris de l'avance sur le temps du politique et il multiplie les innovations, comme vous allez le découvrir dans ce reportage réalisé avec Florian Chevalet et Alicia Arquetou. En plein cœur de Manaus, la plus grande ville d'Amazonie, dans ce petit bout de forêt tropicale, on pourrait croire à un flagrant délit de déforestation. Tu peux en profiter pour couper ici. Mais ce n'est qu'un test grandeur nature de la nouvelle invention de cette équipe d'ingénieurs. Un boîtier doté d'une intelligence artificielle capable de détecter quand ces arbres sont menacés. Il s'appelle Curupira, du nom du gardien de la forêt selon les légendes indigènes. L'intelligence artificielle fonctionne comme un filtre. Elle ignore tous les sons qu'elle n'a pas enregistrés. Mais quand elle reconnaît les bruits qu'elle a appris, elle envoie une alerte à la centrale pour dire par exemple « Attention, il y a un tracteur ou une tronçonneuse ici ». De retour au laboratoire, l'équipe analyse les données transmises par le boîtier. On peut visualiser ici tous les dispositifs installés dans la forêt amazonienne. Ça veut dire que la personne qui va lutter contre la déforestation, ou qui a reçu une alerte, va pouvoir se rendre à l'endroit exact du délit. Ça facilite énormément les recherches. Une arme de plus dans la lutte contre la déforestation, le dispositif intéresse déjà la police environnementale.